Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle capsule de joie. Une capsule de joie qui, je l'espère, vous mettra du peps dans votre journée, dans votre vie. Parce que s'il n'y a pas de joie dans la vie, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et ce matin, c'est la 20, l'arcane du jugement. Du tarot, la 20e arcane majeure, qui s'invite à cette capsule de joie. Et avec le mot-clé, la clairvoyance en fait. Donc bienvenue à la clairvoyance. Bonjour, bonjour. Bonjour Clarisse, bonjour Emmanuel, bonjour Françoise. Bienvenue dans cette capsule de joie. Comme je l'ai annoncé, voilà, avec le jugement. Le jugement est avec sous l'angle de la clairvoyance. Tout un programme. Coucou Rosa. Alors, qu'est-ce que la clairvoyance pour vous? Comment vous définiriez en fait la clairvoyance? C'est quoi pour vous? Eh oui, hop, on rentre dans le vif du sujet. Merci pour le coup de sonnette de joie. Ah, c'est pas mal ça. Et merci à tous ceux et toutes celles qui ont été fidèles à ce rendez-vous quotidien tout le temps du confinement. Hein. C'est chouette, c'est chouette. Alors, oui, ça va. Qu'est-ce que la clairvoyance pour vous? Comment vous la définiriez? Bonjour Marie-Laure, bonjour Chantal. Donc, je redis pour les personnes qui viennent d'arriver, hein, ce matin, c'est la 20, le jugement. Et sur le thème de la clairvoyance. Voir la réalité des choses, ça peut être effectivement une définition. Ouais. Oui, c'est ça, la numéro 20. Alors, pour rappel, nous avons 5 sens. Ça, vous le savez. Ah, vous le savez déjà. Donc, un des sens, c'est le toucher au niveau de la peau. Et avec toute la surface de peau que nous avons tous, nous avons plein de capteurs. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Le fait de ressentir les choses par son corps. Moi, ça m'arrive parfois de me sens traversée par une énergie qui me confirme qu'en fait, que mon intuition est juste. Hein, ça me traverse le corps, en fait. Je ne sais pas si c'est la clairkinésie, je ne sais pas. Enfin, vous comprenez le concept. Ensuite, on a effectivement faculté d'écouter. Hein. Et quand cette faculté d'écouter ou d'entendre se branche sur des niveaux de conscience supérieurs, c'est ce qu'on appelle la clairaudience. Après, on a l'odorat. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle clairodorat, je ne sais pas. C'est-à-dire que les odeurs vont être sur d'autres niveaux de conscience. Par exemple, je sais que moi, ça m'est déjà arrivé en soins de sentir des odeurs seulement pendant le soin, en fait. Des odeurs assez fortes. Hein. Et en fait, une fois que le soin était terminé, je ne ressentais plus ces odeurs. Et des odeurs qui n'existaient pas dans la réalité de l'ici et maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Coucou, coucou. Les mains guérisseurs. Oui, bonjour Corinne. Être guidé par la vue, oui, mais c'est une vue qui prend de la hauteur. On va voir ça justement.
Alors, donc ce matin, je rappelle, pour les personnes qui viennent d'arriver, que c'est le jugement, la 20, et la thématique de ce matin, c'est la clairvoyance. Donc, je vous demandais quelle était votre définition de la clairvoyance. Le jugement, réveillez-vous à tout niveau, à la clairvoyance. Alors oui, voir clair, c'est aussi prendre de la hauteur. Parce que si vous observez, voilà, il y a un ange au-dessus qui nous amène, hop, elle est Lucie sur le bon chemin à prendre. Oui, ça peut être ça, par exemple. Coucou Gladys, Corinne, Sandrine, bonjour, bonjour. Avoir du nez, ah oui, parce que j'étais en train d'explorer les 5 sens. On a vu le toucher, j'ai parlé de l'audition, je parlais de l'odorat, non, le goût. Oui, j'étais en train de chercher, avant d'arriver à la clairvoyance, j'étais en train de chercher le 4e. C'est le goût, saveur gustative. Alors ça, après, ça peut être une hypersensibilité au goût. J'ai jamais expérimenté, comment dire, d'autres niveaux de conscience avec le goût. Bon. Par contre, effectivement, mon palais est délicat et quand je goûte à des aliments de qualité, ça me met le cœur en joie. Maintenant, Et notre 5e sens, qui est effectivement la vue. Et tout paradoxe, ben voilà, je suis un bon exemple. Je suis myope, c'est-à-dire que je vois très bien de près et pas de loin sur le plan physique, mais par clairvoyance me donne, elle, les informations sur justement ce qui se passe pour moi et pour les personnes, en fait. C'est avoir une vue élevée. On élève son point de vue. On élève sa conscience aussi. Il y a cette notion de clarté, de conscience. Il y a quelque chose qui sert tout d'un coup, comme une levée de voile, si vous préférez. C'est dans ce sens-là. Alors, oui, super. Marie-Christine est arrivée. Je ressens beaucoup de choses par le corps. C'est lui qui me guide à savoir si les personnes sont bien ou pas. Oui, ben, ça peut donner une indication. Alors, ultime retour à la paix, la joie, la compassion. Ben oui, tout à fait. C'est voir au-delà des apparences. Merci, Corinne. Au-delà, vous voyez, de notre jugement humain. Et oui, parfois, en voyant une personne, la fameuse première impression, on peut aussi se tromper. C'est-à-dire que oui, parce que la personne, je ne sais pas, a un pantalon taché ou troué, a une posture, voilà, un peu de... hop, tout de suite, notre cerveau va la classer dans une certaine catégorie. Et ça se fait automatiquement. C'est pas toujours évident d'être dans le jugement pour les autres, mais ça, on l'a déjà, je crois. Ouais, juger sur... Là, c'est vraiment la notion de clairvoyance. C'est une manière, comme nous l'avons vu, parler des 5 sens. Oui, c'est ça, Claire, on en a parlé. La levée de voile, c'est une manière d'expression, en fait, de notre intuition. Et l'intuition, pourquoi? Parce que notre 6e sens, celui qui n'est pas palpable, eh bien, il va s'exprimer par l'intermédiaire de nos 5 sens. Enfin, où elle va, puisque c'est l'intuition, elle va s'exprimer par notre 5 sens. Et là, la clairvoyance, en fait, c'est une particularité. C'est une particularité de l'expression de notre intuition. C'est flash pour les personnes qui don là, parce que c'est un don. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, moi, parce que
j'ai jamais appris à avoir des flashs. Ils sont à moi comme ça, quoi. Hein. Bon, après, peut-être qu'il existe hein, un moyen d'apprendre des flashs, mais là, j'ai pas la recette. Les émotions des autres sans qu'ils aient... Oui, ça peut être ça, Sandrine. Sixième sens, sixième chakra, troisième œil, oui. Tout à fait. Sixième chakra étant situé ici, sur le front, que les hindous, en fait, marquent hein, avec un point sur leur front. Tout à fait. Bonjour à tous. Ah oui, tu as eu un appel imprévu. Ah, bah c'est comme ça, je vois maintenant. Ah, bah écoute, le thème de ce matin, c'est la clairvoyance. Hein. C'est la vision au-delà des apparences, au-delà du côté matériel, hein, si vous préférez, au-delà de la logique aussi. C'est ça aussi. La clairvoyance, c'est imaginez que vous êtes un aigle. Et voilà. Volant la plaine, il prend peur et il peut voir tout ce qui se passe au sol. Il peut voir quel est le chemin le plus facile pour contourner la colline. Voilà. Voir s'il y a des embûches ou pas. Il peut voir il y a des ennemis entre guillemets qui arrivent. Alors, chose que vous ne pouvez pas voir si vous êtes au sol. Hein, c'est ça dans l'image en tout cas. Alors, dit, c'est des ressentis sur les émotions des. Il y a la notion d'empathie. Donc ça, c'est encore autre chose. Ça passe par les sensations corporelles. C'est pas enfin, d'expression Marie-Laure. Voilà. Mais là, ce matin, vraiment, le thème, c'était la clé. Je ne me demandais pas pourquoi. Inspirez. Vous avez des flashs ou des images déjà venues. C'est ça, la clairvoyance. Exprimée par des flashs en noir et blanc qui illustrent une situation ou des flashs en couleur et qui là vont illustrer un ciel du futur. Hein. C'est comme un film. En fait. Imaginez que voilà, je suis en train de vous parler. J'ai un film, des images qui viennent se superposer en fait à la réalité. Alors oui, capacité à voir, c'est peut-être des flashs en images qu'on reçoit un appareil. La notion de, comme je dis, les flashs, c'est pas sur commande. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas faire. Voilà, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Et les flashs, j'ai pas appris à les flashs. Hein. Ils sont venus comme ça, voilà. Après, bien sûr, hein, que l'on peut des intuitions, mais qui, comme je vous le rappelle, voilà, va s'exprimer par nos 5 sens. Après, chaque personne va pouvoir avoir un canal sensitif préférentiel en fonction de comment sont les personnes. Moi, je sais que c'est la clairvoyance avec les flashs, etc. Et comme c'est Marie-Laure qui nous parle, Sandrine, et le ressenti maintenant. Foum, je sens que c'est juste là-haut et foum, traverse. Alors. Tac, tac. Est vraiment bonne au plus profond. Mais ça, c'est une vision erronée. Pourquoi Marie-Laure? Parce que tout individu sur Terre, quel qu'il soit, quelle que soit son humanité,
il a au fond de lui une étincelle qui peut être recouverte, certes, hein, de couches, voilà, de couches, comment dire, de limitation. Hein. C'est ma vision des choses. C'est vivre dans le futur obligatoirement. Je sais pas. Après, c'est la notion de visualisation, en fait. Mais si vous comprenez bien, en fait, le futur, il peut se remodeler aussi en fonction de qui vous êtes à un instant T. La clairvoyance, elle aide à voir les choses effectivement au-delà des apparences, au-delà de notre. Là, on est pleinement hein, dans. C'est le cerveau droit, ouais, qui compte côté gauche. On est pleinement à notre côté actif là, exacerbé en fait, hein, c'est ça. Alors, Marie-Laure, flash en couleur souvent. Après, j'en ai aussi en noir et blanc avec certaines personnes qui étaient coincées dans une situation, dans une vie. Enfin, moi, ce que j'ai eu, c'était mais bon, ça m'a fait drôle parce que j'étais pas habituée à voir des flashs déjà. Et c'est une jeune fille, une copine en fait. Nous étions partis à Corse avec mon ami Gaël qui a que je un petit peu, voilà, mais sans plus. Voilà, et pendant les vacances encore, a appris que je tirais les cartes, etc. à Paris, et je le faisais bénévolement. Et donc, au retour des vacances, Cynthia a pris rendez-vous avec moi. Donc, elle est venue chez moi. Que j'ai eu pour la première fois des flashs parce que j'avais les cartes du tarot qui me racontaient une part de son histoire, voilà, que j'étais en train de. Lui, tout d'un coup, poum, dans un film, je voyais en hôpital, image en noir et blanc, je voyais pas, je voyais un lit, je voyais pas d'être humain dans mon flash, hein, et du coup, je lui ai demandé, mais comment dire, est-ce que tu as quelqu'un en ce moment dans ton entourage qui est à l'hôpital? Voilà. Je pose la question par rapport à l'ici et maintenant. Hein. Elle me dit, non, il y a personne, en tout cas dans mes proches, qui est hospitalisé. Bon, je continue, moi, hein, l'image s'était estompée, on continue. Explorer d'autres choses. Ah, puis 5 minutes après, foum, la même image, la même sensation. Je me suis dit, il y a un truc. Parce que c'est pareil, quand j'ai des messages ou des informations, quand ça se répète, c'est que ça a un sens dans l'ici et maintenant. Et donc, je répète ma question. Je lui redécris la scène. Je lui dis, écoute, voilà, la sensation que j'ai, c'est ça, voilà. Et là, ça a fait tilt dans son cerveau. Elle était plus jeune. Elle avait eu, en fait, une grave maladie de peau. Et elle était hospitalisée et elle avait frôlé la mort, en fait. À partir où elle m'a donné cette information, le flash a disparu. Comme si c'était un porte-balise, voilà, cet événement stressant de la vie. Et tout de suite, paniquée, elle m'a demandé, elle m'a dit, oh là, il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin. J'ai dit, non, ça vole pas. C'était important, en tout cas, de l'émotion hein, qui était restée figée en elle, voilà, et que ce flash, en fait, m'avait permis d'aller mettre le doigt dessus. Hein, c'est dans ce sens-là.
Alors. Ouh, bah, attendez. Hop. Tic, tic, tic. Quand j'ai habité Saint-Germain-en-Laye, tu as eu un flash à moi avant. Ah, d'accord, le château de Saint-Germain-en-Laye dans ton flash. Ah, bah oui, là, c'était un flash prémonitoire. Ben oui. Est-ce la carte de la chance? Non, pas. Enfin, ça peut être la carte de la chance si tu arrives à voir des apparences, en fait. Pour moi, en fait, le tarot est une chance à partir du moment où tu intègres le message de l'arcane. Bon, ça reste mon interprétation. Marie-Laure qui dit oui, j'ai remarqué que toute personne est bonne et j'arrive à voir aussi ses freins. Voilà, tu perçois les limitations de la personne. Après, ben voilà, hein, nous, tout un chacun, nous avons nos limites. Hein. Si nous, sans limite, nous ne serions plus dans ce plan terrestre. Hein. On ferait tous la teuf là-haut. Événement qui va surgir comme un coup de théâtre tendu, non. Le jugement, ça peut être nouveau. Là, ce matin, c'est dans la thématique de la clairvoyance, en tout cas, que je l'explore. Après, il a, comment dire, comme chaque arcane, hein, il y a un champ de un certain angle de vue. Ça dépend. C'est pas moi qui dis un flash. Bon, allez, mes anges, là, donnez-moi un flash. Et je peux avoir des flashs en consultation, hein, et que, bouf, me souviens d'une amie. J'allais chez elle pour partager un moment et elle montait les escaliers devant moi. Elle me dit, elle commence à me parler de son frère, oui, comme quoi elle allait déjeuner midi. De son frère, là c'était une sensation flash parce que l'image que j'avais, je percevais en fait l'image d'un divorce d'une. Et donc je la question si elle sait comment ça se passe dans sa vie, dans son couple, parce que voilà, là, on me dit bon écoute non. Et puis ben elle m'a rappelé pour me dire que lors du repas chez son frère, il lui avait annoncé qu'effectivement on a l'intention de divorcer. Non. Et là, j'étais pas en. Ah. Je crois qu'il y a des flashs depuis sa tendre enfance. Super. Moi, j'ai pas de souvenir. Voilà. Premier flash, c'était 98, en 99. Voilà, j'avais 18. Quel âge? Non. J'étais jeune. Alors, les choses visuelles ne m'apparaissent que dans les rêves, mais rarement. Ah, ça peut être ça. Oui, on peut avoir une impression. Déjà vécu, c'est vrai que ça peut faire ça. Moi, je sais que mon monitoire, ah ben, il a été très concret, hein, dans la dans la matière. Je redoublais ma seconde et le prof avait ramassé les copies et il nous a corrigé les en fait au tableau. Donc voilà, on venait contrôle. Moi, je me souvenais de ce que j'avais écrit. Donc, je me suis rendu compte que j'avais fait 2 fautes. 3 points par faute. Voilà, je me suis dit, bon, ben, j'aurai 14. Hein, c'est normal. Il nous a pas rendu les copies tout de suite. Hein, il les a ramenées chez lui. En fait, dans la nuit qui a précédé le cours de maths où il nous a rendu les copies, j'ai eu mon monitoire où je voyais ma copie avec un 17 sur 20. Et en me réveillant, je me dis, ben, c'est pas possible. C'est pas possible.
c'est pas possible. J'ai fait 2 fautes. Voilà, hein, en mathématiques pour faire l'opération. Hein. Et en fait, quand il nous a rendu les copies, j'avais effectivement 17 sur 20. Oublié de me compter une faute au dos de la feuille. Bon, que j'ai rien dit. C'est mon 17 sur 20 tellement ça m'a scotché. Non, c'était pas une indication pour elle à retourner voir son médecin. Pas la sensation que j'avais eue, c'était qu'elle exprime émotionnellement toute cette période-là qui avait été utile pour elle. Les rêves peuvent être des images de clairvoyance, ça peut l'être. Là, je vous ai donné un exemple, mais c'est du concret, ça, hein, voilà. Hein. C'est des rêves prémonitoires. Concret, voilà. Après, c'est qu'on sait que c'était un rêve prémonitoire aussi. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Alors qu'il nous partage, la première fois en noir et blanc, c'était avec une SDF qui faisait une peinture magnifique. Ah, et pas dans une vie antérieure. À essayer de se faire connaître pour lui donner le courage. Bon. Ah, mais ça, après, oui, c'est son cheminement à elle, mais chacun d'entre nous, hein, unique, hein, à exprimer et à offrir au monde, c'est sûr. Ah, Rosa qui dit pour les contrôles, ça doit être super intéressant pour avoir les sujets de contrôle. J'ai pas toujours été inspirée pour ça. Ça arrivé une fois quand j'étais à Poitiers. C'était de la biochimie, je crois. Un contrôle de biochimie. J'avais eu l'intuition de faisait telle et telle leçon et effectivement le lendemain ce qui m'avait permis d'avoir 13 mais ça m'est arrivé aussi alors et de l'intuition enfin oui c'était pour le bac, j'avais choisi de prendre l'allemand en seconde langue au bac et on passait par ordre, c'était à l'oral en fait uniquement, étudier un texte et puis ensuite parler en allemand par rapport à ce texte. Et en fait, dans la chambre que je partageais avec deux autres lycéennes, mon amie Agnès, alphabétiquement, en fait, était avant. C'était elle passait la veille de moi. Et donc, quand elle est revenue de l'oral, elle avait gardé son texte avec toutes ses notes. Elle m'a dit, tiens, si ça t'intéresse, voilà le texte que j'ai eu, je m'en imprègne. Donc bon, moi j'ai pris le truc, ce qui m'a permis d'approfondir un peu, comment dire, voilà, le texte, de prendre le temps de l'étudier, tout ça, parce que pendant les salles, comme vous le savez, on est en unité. Et puis en fait, le lendemain, on tirait au hasard, et je suis tombée sur le même texte. Bon, j'avais une bonne, je ne me souviens plus exactement, mais bon, voilà. Après, j'en ai pas fait. Alors, Martine qui nous partage, il y a dans ton sommeil, peut-être pas un flash, mais une image. Ton frère et son ex-femme refermaient un cercle. Ah oui, un mois après, ils se séparaient. Oui, inconscient de donner l'information qu'effectivement, c'était, oui, la mort de leur amour. Oui, ça peut arriver comme ça, ouais. Bon, explorez votre... oui, par contre, ce soir, je ne vais pas pouvoir être là à 18h30 pour l'apéro du bonheur. Donc, soit je le décale à 19h30, soit je l'annule et voilà. On le fait, ouais.
Raison logistique. À 18h30. Donc, eh ben, écoutez, il n'y en aura pas ce soir. Par contre, demain soir, on fait péter le bouchon, hein, pour célébrer le déconfinement. Je vous souhaite une très belle journée de joie demain matin. La dernière, demain, nous allons célébrer d'ailleurs dans ce format-là et à partir de mon profil. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre les indications. Si vous voulez continuer à me suivre, ce sera dans un. Voilà, je vous souhaite je vous dis à très bientôt.